Champagne dans Oscar. Plateau d'honneur, au-delà des émissions que nous diffusons ici, nous sommes là aussi pour couvrir vos événements. Reportage mariage, anniversaire, spot publicitaire, affiches, streaming ou encore des affiches de vos événements. Plateau d'honneur, ils ont payé un service ou un nyonso. C'est donc qu'ils veulent bien faire passer leurs spots publicitaires pendant nos émissions ou encore sur tous nos réseaux sociaux. Nous sommes là aussi pour vous aider. Avec un prix abordable, Plateau d'honneur vous offre un travail de qualité. Faites-nous confiance. Que l'honneur reste au centre de notre travail. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de vous fidéliser à nous. Un grand merci à cette communauté qui ne cesse pas de grandir, de s'élargir du jour au lendemain. Nous sommes 13 000 sur notre chaîne YouTube, 49 000 sur notre page Facebook. Si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de la notification. Ça fera énormément plaisir et grande analyse animée par le vôtre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité politique de la République démocratique du Congo après la sortie médiatique du président de la République. On aura vraiment à analyser sur pas mal de sujets de la République, problèmes kidnapping et tout. Mais sur ce plateau, je ne serai pas seul, je serai accompagné avec celui qu'on appelle Donald Chité. On aura à partager ces bons moments ensemble. Mon amboka Donald Chité, boye malam. Merci. Bonne santé, activités au Kende. Activités au Kende bien. Santé en Bazobatela. Vous êtes déjà prêt? Toujours prêt. C'est quand même décembre. Hein? Je vous ai appris Bandakala. Tous les Landais à moi. Bonne santé est parti. Oui, parti est bien. Bonjour mon amboka Donald Chité. Bonjour. Boye Imalamuna et Bishona Bissou Alelo. Bonne santé est parti. Santé est bien, santé a participé, il a bien, comme d'habitude. Vous êtes déjà prêt pour décembre calamité? Oui, nous avons toujours été prêts. Tous les Landais à moi. Voilà les amis, je suis avec Donald Chité, avec lui. On aura vraiment à parler sur l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Actualité politique en République démocratique du Congo, le premier question, c'est comment avez-vous analysé l'interview du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Oui, c'est tout à fait normal que le président puisse s'adresser à travers cette interview, s'adresser à la nation, disons. Parce qu'après l'indépendance, il s'est adressé déjà à la nation le jour de l'indépendance et il y a eu des malentendus. Il fallait qu'il puisse éclaircir son idée ou son allocution. Je pense que le président a été pertinent et son discours a été aussi qualitatif. Il a touché presque tout le secteur de la République, tous les secteurs qui causent problème. Et je pense qu'il a touché aussi du côté social, économique et politique. Et le président a été au rendez-vous. Mais le président de la République est revenu sur plusieurs sujets de l'actualité, notamment la sécurité, la situation socio-économique et politique de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi affirme sa détermination à finir la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Mais par quelle magie? Oui, il n'y aura pas de la magie à faire. Le président l'a bien dit que la RDC venait d'avoir des matériels de guerre, la RDC venait d'acquisitionner des armes lourdes. Je pense que c'est avec ça que nous allons mettre fin à la guerre. Parce que comme vous le savez, cette guerre nous a été imposée, cette guerre que j'appelle une guerre barbare qui nous a été imposée par nos amis, nos frères, et d'ailleurs pas seulement nos frères, mais un pays... Ah, nos frères, parce que même le président a déjà appelé le président Kagame notre frère. Oui, pas seulement frère, mais c'est un pays ami
un pays frère qui est le Rwanda qui nous menace. Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Si le président tient à ce que cette guerre barbare cesse, c'est parce que c'est une guerre que nous ne connaissons pas vraiment la cause. C'est une guerre qui nous a été imposée. Mais comme il est le garant du bon fonctionnement des institutions et il est le commandant suprême, il n'a qu'à défendre sa nation, il n'a qu'à défendre l'intégrité territoriale. Je pense que c'est dans cette logique que le président fait de son mieux. Il ménage aucun effort, il n'épargne aucun effort surtout pour que cette guerre qui nous a été imposée cesse. Et je pense que ce ne serait pas de la magie. Il a déjà mis tout en œuvre, il a réaménagé son gouvernement et on a un VPM qui est du domaine, Jean-Pierre Bemba, qui s'y connaît en fait dans la matière et on a des généraux aujourd'hui capables d'amener bien cette guerre. Je pense que bientôt là nous aurons de bonnes nouvelles. Capable de mener cette guerre, il faut maintenant faire la guerre au Rwanda pour imposer la paix à l'est du pays ou comment? Parce qu'il y a eu pas mal de sorties médiatiques en tout cas sur ces points-là. Oui, puis ça a toujours résultat, mon a bien été. J'ai toujours répété que la RDC ne vit pas dans un système autarcique. Nous ne vivons pas dans l'autarcisme. Donc nous sommes un pays très important au niveau de la sous-région, au niveau du pays des Grands Lacs. Et c'était tout à fait normal que nous puissions faire aussi appel au pays de la sous-région. Nous ne pouvons pas attaquer un pays frère parce que nous ne pouvons pas faire l'art de la guerre qui nous a été imposée. Mais aussi longtemps, nous, on nous attaque. Non, on nous attaque, nous on défend. Mais s'il faut attaquer, on attaque aussi. Aussi longtemps que nous sommes en train de défendre, on est en train de perdre aussi nos frères et sœurs. Je vous apprends que... Mais aussi longtemps, on va continuer à voisin, bon bien. Dans quelques jours, nous allons récupérer Bunagana. Donc nous sommes... Après combien de mois? Le président de la République a bien dit qu'il est en train lui-même de commander cette guerre au niveau des fronts. Donc nous avons maintenant une nouvelle technologie, une technologie adéquate au niveau de notre armée qui fait en sorte que nous puissions avoir aujourd'hui cet optimisme de gagner cette guerre. Donc ce n'est plus ce qu'on faisait avant de reculer. Maintenant on avance, maintenant on protège notre intégrité territoriale, pas seulement nous, mais aussi avec d'autres forces de la sous-région. Mais pourquoi cette mentalité-là n'était pas déjà bien mise auparavant pour éviter tous ces bavures? Mais vous savez que le président Fachi a trouvé ces pays sous l'embargo. On n'achetait pas des armes, il fallait avoir des notifications par-ci, par-là pour avoir certains types d'armes. Mais aujourd'hui, le président, avec sa diplomatie, avec son leadership éclairé, il a fait en sorte que la RDC puisse, retourne en force dans le concert des nations. Et aujourd'hui, nous sommes un pays respecté parce que nous, avant, vous dites pourquoi pas on a fait ça avant. Avant, on n'avait pas cette opportunité ou cette autorisation d'avoir des armes. Mais maintenant, là, nous négocions par-ci, par-là pour avoir des drones. On en a déjà, vous avez vu des drones bien armés. Nous avons des chars de combat, nous avons des hélicoptères bien armés. Et cette fois-ci, la volonté est exprimée pour mettre fin à cette guerre. On n'avait pas ça. Et maintenant, on en a, je crois que dans quelques jours ici, on aura des fruits. Donc il nous suffit juste d'avoir des armes afin de faire la guerre. Non, il ne suffit pas d'avoir des armes. Parce que cette guerre, comme j'ai... Le président de la République a fait en sorte que la République démocratique du Congo puisse retourner d'abord dans le concert des nations, parce qu'à l'époque, on était un pays mal vu, on ne nous respectait pas, parce qu'on n'avait pas un monsieur, ou on n'avait pas un leadership. Donc on avait perdu la dignité de la République. Oui, voilà. Donc la République n'avait plus sa juste valeur. Et mais aujourd'hui, avec la diplomatie du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec tout ce qu'il a fait comme voyage, négociation, contact, je pense qu'il y a des fruits. On n'a plus l'embargo, on peut acheter des armes. À part ça, vous voyez que tous ces pays de la sous-région font la course à la RDC. Et je pense que c'est un motif de satisfaction pour nous d'espérer encore que nous pouvons gagner cette guerre qui nous a été imposée par nos amis. Situation économique, le gouvernement congolais a-t-il complètement échoué, selon vous? Si vous êtes en train d'analyser... Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais aussi rassurer à nos compatriotes qui nous suivent et rassurer aussi à la classe politique que moi, personnellement, Donald Chite, en tant que personne, individu, je crois fortement à la volonté exprimée par le président de la République pour mettre fin
à la guerre de l'Est. Au regard de tout ce qu'il fait, je crois personnellement que le monsieur, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait comme discours, jusqu'à dire même qu'il donnerait sa vie pour la RDC, où on fera tout, même jusqu'à la dernière goutte du sang, pour que la paix revienne à l'Est. Et je pense que ce sont des discours qu'il tenait, qui venaient de son cœur. Et moi, j'en crois, et je tiens aussi à dire à nos frères de l'Est qui subissent ces actes d'atrocité, que d'ici là, tous les efforts que le président de la République a fait, il y aura de bons fruits et il y aura de bons résultats. Il y aura la restauration de la paix dans notre pays. Et ce n'est pas une question des années, c'est d'ici là que vous verrez les fruits de la politique et du leadership fort du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Maintenant, pour revenir à la question... Situation économique. La situation économique, vous savez que la RDC ne vit pas seule. Nous sommes un pays qui est dans des organismes, dans des organisations internationales. C'est tout à fait normal que quand ça secoue à côté, que nous puissions aussi avoir des chocs économiques. Ce qui est normal. Mais il faut voir d'abord la volonté de nos dirigeants. La volonté qui est exprimée surtout par le président de la République et par son gouvernement. Vous pensez que le gouvernement, ne nous a pas laissé, au-delà de... malgré les chocs, il y a toutes des stratégies qui sont mises en œuvre pour que nous puissions aller au-delà de ces chocs économiques. Sur le terrain, en fait, c'est pas ce que nous voyons. Non, quand vous dites sur le terrain... Vous êtes à Kin surtout aussi. Oui, quand vous dites sur le terrain, c'est pourquoi je dis que le gouvernement ne ménage aucun effort pour rétablir la situation économique. Vous appelez ça l'économie. L'économie n'est pas comme on dit aller au champ, non. Il y a des barèmes, il y a des stratégies, mais qui peuvent donner des fruits après une année. Ce n'est pas que vous le faites aujourd'hui et vous voulez avoir des résultats ipso facto, non. On devait être aussi patient avec notre gouvernement pour que nous puissions avoir de bons résultats. Mais la sortie médiatique du président de la République, politiquement parlant, Félix Tshisekedi regrette la coalition avec le FCCK. Selon lui, cette coalition serait à la base de plusieurs troubles de son mandat. C'est une excuse de sa part? Comment vous le prenez? Non, ce n'est pas une excuse. Vous savez bien que nos amis du FCC nous ont pris presque 2 ans et demi en faisant rien du tout pour le pays. Ils nous ont mis dans un truc, on dit dans une bouffonnerie qui ne disait pas son nom. Prenons l'exemple de M. Tunda Kasende, un monsieur qui est membre du gouvernement, mais qui répondait aux ordres d'ailleurs. Vous voyez, on était dans une phase de bifacialisme au niveau de l'État. On avait un président à côté et il y avait un autre qui dirigeait, vous le savez bien que moi. Donc le président a tout à fait raison de dire de regretter cette coalition de tristes mémoires qui nous a empiétés et qui nous a pris tout notre temps sans rien faire. Et maintenant, vous voyez que tous ces gens-là ont compris que c'était le moment de laisser Fachi de diriger ce pays avec sa vision et non d'amener des troubles inutiles. Parce que si on n'avait pas perdu ces 2 ans-là, je crois qu'aujourd'hui, on allait être déjà très loin. Ce n'est pas une excuse. Mais ce sont des gens qui ont volé, ce sont des gens qui ont mal géré ce pays, mais qui voulaient encore s'aimer des troubles. Mais ce sont les gens qui ont mal géré ces pays pendant 18 ans, selon vous, de l'UDPS. Mais Kakabatoana, vous savez, confiance pendant 2 ans. Non, vous savez, Tobendi Batoana sont d'abord, premièrement, sont congolais. Mais au ici pendant 18 ans, ils sont congolais, mais ils ont travaillé sous un leadership qui n'était pas éclairé, qui n'était pas lucide. Et mais maintenant, aujourd'hui, ils ont un monsieur à la tête de ces pays qui est honnête, qui travaille jour et nuit pour d'abord le bonheur de son peuple, qui n'était pas le cas avant. Donc ce sont les mêmes personnes qui excellent aussi aujourd'hui, qui hier ils ont échoué, mais avec le nouveau leadership de Félix Tshisekedi, je pense qu'ils ne vont plus répéter la même chose. Donc souvent on dit qu'il n'y a pas de mauvais serviteurs et de mauvais maîtres. Donc des fois, il faut que les maîtres soient bons, qu'il implémente d'abord sa vision pour que les autres s'en suivent. Mais si on avait un moment un maître qui ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait, il ne demandait rien de ce qui se faisait comme travaux dans notre pays, où est la faute à Félix Tshisekedi? Non. Aujourd'hui, quand on vous donne, on vous octroie l'argent de l'État, il y a l'IGF qui est là. Il y a beaucoup des organes de contrôle qui travaillent.
Est-ce qu'avant Fatih, on connaissait même l'IGF, on connaissait qui dirigeait l'IGF? Non, mais aujourd'hui, comme on a un leadership éclairé, on a quelqu'un qui veut voir des choses aller dans le bon sens. Quand vous prenez l'argent de l'État, il faut rendre compte, ce qui ne se faisait pas avant. C'est pourquoi on a la gratuité de l'enseignement, on a des routes, et maintenant notre pays est en vie, on peut organiser la francophonie, on peut toucher à ça, parce que le pays est maintenant dans le bon main. Mais autre chose aussi que la recette nomination de mandataires de plusieurs établissements publics continue toujours à susciter des débats en fait dans le quartier, partout même dans les médias. Quels sont d'abord les critères de nomination selon vous? Donc vous savez que le pays n'est pas seulement géré par un parti politique. Nous avons un parlement, il y a eu des élections, chaque parti a au moins une portion du pouvoir. S'il faut parler des critères, je pense qu'il y a des critères individuels, mais aussi des critères politiques. Parce que le pays est géré par des politiques, par des partis politiques au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas un député qui est issu de lui-même. Bien sûr, des indépendants, mais ce sont des partis politiques qui ont gagné des élections pour diriger le pays. Donc quand on fait le partage du pouvoir, c'est au regard du poids politique de ces partis-là au niveau des parlements, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a aussi des critères individuels. Quand le parti présente des noms, il y a des critères individuels. Tu n'as pas d'expérience, ça. Je pense que tout ça, les gens qui font ça prennent en compte. Mais pourquoi la nomination de Barbara Kanam dérange plusieurs? Non, je pense que la nomination de Barbara Kanam dérange ceux dont ils ne connaissent pas. Pour moi, c'est une dame qui a sa cursus, elle a un parcours universitaire, en dehors de sa musique. C'est une star de la musique congolaise. S'il faut qu'elle dirige leur fonds, parce que le fonds est dédié à la culture. Elle est une personnalité de la culture, elle a fait un nom. Je ne vois pas comment ça dérangerait les gens. On dit le mieux, ça serait même Jean Goubal à la place de Barbara Kanam. Pourquoi pas elle? Ça le problème, pourquoi pas elle? Pourquoi seulement que ça serait Jean Goubal? Pourquoi pas elle? Parce que Jean Goubal a fait quoi plus qu'elle? Et tous sont des musiciens. Jean Goubal a construit quoi? Jean Goubal a des hôpitaux dans ces pays, il a des écoles. Non, pourquoi lui et non elle? Ça aussi la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas avoir la mauvaise foi. C'est vraiment, quand on a la mauvaise foi, on a la haine, ça devient de la sorcellerie. Elle mérite là où elle est congolaise, elle a son parcours dans son domaine, et elle n'est pas politique. Souvent vous dites que non, on nomme que des politiques. Aujourd'hui, Fatih nomme des gens qui méritent, qui sont... En dehors de la politique. En dehors de la politique, on a eu Kaboul et les l'IDPS. C'est une bonne façon de faire les choses aussi. Non, il faut juste vous faire voir que non, vous pouvez être de l'IDPS ou pas. Quand vous êtes Congolais, vous méritez. Vous pouvez diriger. Vous pouvez diriger. C'est votre pays. On a pris Kaboul ici, ministre du sport. Il est de l'IDPS, non? Parce qu'il est dans ce domaine pendant plusieurs années. Il a un peu de la maîtrise, il a de l'expérience. Mais c'est ce qui suscite aussi beaucoup de choses aussi de votre côté, en se disant que on nomme Batumoussou, en dehors il y a politique aussi longtemps. Vous, de l'UDPS, vous avez milité pendant 38 ans. Il y a d'autres personnes qui disent que Bazo Zouaté... Non, les combattants de l'UDPS doivent comprendre que le président n'est pas le président de l'UDPS. Il est le président, le président de la République. Il est le président de la République. Il peut nommer, il peut prendre quelqu'un même, Nabilanga, nommer... C'est son droit à lui. Mais si vraiment la personne mérite au moins, c'est là qui parle que le président ne prend pas l'IDPS. Christian Oumoudou, l'IDPS, et c'est membre du conseil d'administration SCPT. Ami Simakutano, l'IDPS. Mouké Moukengesha, IPCA, l'IDPS. J'appelle cet autre. Aimani Diongo, l'IDPS. Vous voulez qu'il nomme comment? Qu'il prend directement tous les noms de l'IDPS et on vous nomme dans des postes. Mais entre le poids politique et la compétence, c'est quoi la particularité de Félix Tshisekedi? Entre le poids politique et les compétences, c'est quoi la particularité de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi tire plus dans les compétences. Je venais de parler de Kaboul ici. Que dans le poids politique. Il n'est même pas politique. Il n'a aucun rôle aucun politique. Hein? Vous prenez Barbara Kanam, elle est quoi en politique? Vous prenez Didier Massela, elle est quoi en politique? Vous voyez? Donc Félix Tshisekedi tire plus dans l'expérience et la compétence.
Donc, il n'a rien à voir dans des histoires où on raconte dans la rue et tout, non. Si vous faites bien votre travail, il a nommé Simo Sembe, il est politique, il est l'UDPS. Apolitique, mais une personne qui a soutenu toujours non, le président de la République. Il est apolitique. Donc vous pouvez soutenir, c'est votre, vous avez plein de droits de soutenir qui vous voulez. Mais maintenant, là, il est le président de CESAC. Il donne des 10% à l'IDPS. Non, son salaire, c'est pour lui et sa famille. Il n'est pas de l'IDPS. Donc le président tire plus dans le savoir-faire, dans la compétence. Mais les autres disent que c'est une récompense en mais, fait, après avoir soutenu, battu et tout. Vous pensez que vous pouvez être dans votre maison et en venant, sans rien faire. Il faut mériter. Il faut mériter. Si, peut-être je prends le nom de Bossé, mais s'il a été connu parce qu'il a fait quelque chose, à mal ou à bien. Mais quand Peter Tiani, Piro Louara sont en train de boycotter en fait. Comme M. Piro Louara, un exemple pur et simple, un exemple vivant de la médiocrité. Wow. Parce que c'est vraiment une personne, pour moi, je ne pense même pas si c'est un Congolais ou bon. Non, c'est un Congolais des Entre guillemets, si c'est un Congolais, moi j'en doute. Et tout ce qu'il dit, si c'est un vrai Congolais, il ne peut pas le dire. Un Congolais ne peut pas parce qu'il est contre le président. Un Congolais ne peut pas inciter quand même son président de la République. Malgré des divergences, il faut avoir comme on mais vous avez incité Kabila, n'oubliez pas. Il faut avoir le respect parce qu'on dit la présidence, le président de la République est sacré. Mais vous avez en plus, c'est pas seulement le président. Vous vous rappelez de ça? C'est la seule personne à être au même moment personne et institution. On dit institution, président de la République. Donc quand vous citez le nom de M. Piro Louara, je pense que s'il n'est pas malade, soit il doit être manipulé. Manipulé par nos dirigeants politiques? Non, il peut être manipulé par qui il veut être manipulé. Moi, je ne sais pas qui il manipule, mais en parlant, vous sentez que le monsieur n'est pas lui, n'est pas seul. Donc il y a des gens qui chuchotent, disent ça. En lui-même, il ne peut pas dire ce qu'il dit là. Mais vous pensez que tout ce qu'il dit, c'est la vérité? Non, vérité ou pas, mais comment il le dit? En insultant. J'ai eu le temps de le suivre un peu, même 3-4 minutes, mais j'avais pour vous, il mène mal son combat en fait? Non, il n'a pas un combat, mais quel est son combat? Quel est le but de son combat? C'est un journaliste que je connaissais avant, mais je ne sais pas situer maintenant qu'est-ce qu'il fait, à part insulter. C'est pourquoi je dis qu'il peut être malade, ou soit manipulé, ou là il y a des accidents. Il y a des gens pareils, ils dorment, à Sali Bazu, accident, on a un cerveau, à la mouki, mais entre-temps dans sa tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un bon journaliste, un journaliste qui respecte sa déontologie, ne peut pas se permettre chaque jour d'insulter. Et puis il cite des noms des gens comme ça. Et pourquoi il a fui? Si vraiment c'est un bon combat, pourquoi fuir? Pour venir vous faire la prison? Non, mais chaque jour ici, le matin, on a un peigne, le monsieur de la Moukala. Prince Peigne. Chaque jour, il insulte. Déjà, Bakangaï. On a Fayoulou. Donc pour la Bino Bango, la vérité, ça insulte. Oui, mais quand vous dites, quand Peigne dit que non, nous sommes dans un pays de barbares. Qui est barbare? C'est ça, c'est l'insulte. Oui, parce que moi je me rappelle, nous à l'opposition, on n'insultait pas, nous on rappelait juste à l'ordre. Et on n'attaquait pas la personne de Kabila, on attaquait le système que Kabila dirigeait. On disait non, Kabila, bon, ils ont battu, Kabila, bon, ils s'imitaient, parce que c'était lui le garant de la nation. On remettait en cause ce qu'il faisait, mais non sa personne nous portait peu. Mais si vous voyez l'opposition d'aujourd'hui, c'est plus Malouba, hein, c'est plus les gens s'attaquent au tribalisme, c'est eux-mêmes des grands tribales. Parce que vous ne verrez jamais Fatih parler des histoires de Malouba. Mais quand vous suivez SAF, vous avez dit, mais c'est lui, ça, c'est vraiment un honorable ou un déshonorable. Ouais. Donc ce sont des gens qui n'ont pas un combat noble, qui n'ont pas une lutte noble pour l'instant. Ils se sont réunis juste pour besoin de la cause. Quel est leur objectif? Rien du tout. Parce qu'il faut parler d'un terme de la popularité aujourd'hui, ils ne feront pas face à Fatih qui m'attend à lui. Non, il a justifié à Boukangalonge. Delis, c'est ça, un ancien rebelle. Je pense que tous quatre là, Martin Fayoulou, un monsieur qui ment comme il respire. Il nous a dit ici qu'il n'allait pas toucher les émoluments et tout. Est-ce que vous savez qu'il y a un bon au Parlement? Oh, tu vois. Bon. Donc vous pensez que deux hommes politiques... Oui, maintenant que c'est un menteur. Non, quand quelqu'un dit qu'il n'a pas siégé, il n'a pas parlement, il a une élection, au même moment, ils sont bons. C'est la démagogie. Il y a des manipulations. Vous voyez, côté au Kossi peuple, Boutou, aujourd'hui Kanyaka.
bapesi bapalisade abaki bazwa te bazwaki palisade azwaki matata wana azwaki palisade bango tu mutu moko te na fayulu mutu liboso azwa kutu fayulu azwa mbangu na nzoi biso ti lelo mpo mboso alobaki oyo azwa te aya tomona mutu moko tabima mais so akei na ntango nande président eli au même moment président eli au même moment député mais mboka yango eza ndeni mutu abongo nani opesa mboka apeso akandi na Katumbi ke wana mai zongo mbongo tika abendani na postulé sur dozo ka nani bapesi mbongo nana bendani bo Fayulu na Katumbi nana apesa mbongo donc Katumbi apesi mbongo il est patron orchestre na bao donc le président orchestre parti politique mais orchestre wana ma musique ya théâtre donc mbongo utare pas Katumbi apesi Fayulu akaboli ba petit na msusu c'est la même façon où ba ku bloc où comme Salima Katumbi Matata Ponyo Fayulu et les autres et au même ambition na lamuka biste même à comme cette lamuka nous ça ne fait pas peur ce qui est sûr c'est qu'il a un bilan à défendre et c'est suite à ces bilans que nous allons garder des un bilan à défendre positif ou négatif selon vous mais surtout dans 4 ans où plutôt Sali dans tête Samboko la question donc est claire et puis la réponse elle est claire. La population est en train de vous. Mais je vous dis que Félix a gagné l'élection 2023 sans concurrent. Et puis ceux qui nous à l'unité de la bilan quoi que ce soit moi je suis libre. Je suis libre et puis dans un barème il y a pendant 2018 pouvoir tisiko en 2023 5 ans de coquille Félix qui a salué au sala pendant 5 ans. Hein? Pendant 5 ans, il a instauré la gratuité de l'enseignement où ils ont la constitution depuis 2003. Même à ta courant, faible, ce qui est sûr, ils allaient. Même on va perfectionner là où il y a des erreurs, tout ça. Mais ce qui est important, ils allaient. Mais où tu vas à 18 ans, où tu vas à la classe au fait, tu vas à 18 ans, il y a mais le loup banzela qui ça on est tongami aucun homme va étudier iniki aucun homme IPC banzela ouais kende iniki obeti tourna Kasai te yo kende no iniki to zala na kisasati bandaka Kasai pesa na te yo na bite na ba Kasai ya Kasai zo bien awa non mais Kasai ça contraire sinon congolaise contraire ba to bande ko Fayulu balia ba ta PPRD ils a contraire ba on balia mbongo Kasai biso sala ka ba po Kasai donc tellement mutema malamu eza fatazo azoboya kokaba soki to banokanga na mboko parce que bawana tu bazana kasho mabe ya koboya to luka kimia ya omoni ba misalo mbongo déjà bima toujours bandela kaka pour pas c'est un pacifiste mais je vous dis que au regard du bilan de Fachi il n'aura pas un concurrent en 2023 et cette fois-ci ça ne sera pas seulement l'élection présidentielle Fachi va gagner et l'élection législative au niveau de l'Assemblée nationale parce que le peuple a compris qu'avant ils avaient qui bailler les bâtiments et l'ongia bombi l'ongia FCC ma papa Molière on va voter on va ir à FCC a bombi pas va voter non balo ils a bon tabalo y est tout ni aux anana toye baka toye baka ça te que bomba maki après to va voter na zaki na ngana mutu boité vous avez Fachi OK les gars peuple les va to Fachi so yo le bigo za na Fayulu beaucoup bien s'intéresse je dois faire un nombre il y a au moins 2023 aux ans. Donc Fachi ou rien, et puis Fachi président majoritaire à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, c'est l'émission Grande Analyse. Si vous venez à peine de tomber sur cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de la notification. Ça ferait énormément plaisir. C'est une façon aussi de nous soutenir. Parlons élection, les opposants congolais bouleversent le bureau de Kadima et l'Union sacrée confirme les élections qui peut arrêter le train de la CENI pour mettre tout le monde d'accord. Non, ce qui est sûr, la route est déjà tracée, le chemin est tracé. Nous irons aux élections d'ici décembre. Que les protagonistes, que les opposants qui sont encore dans le rêve, Balamuka. Nous on a plus. Mais quand il m'a publié ce calendrier, ça dit qu'on s'en a bolingé solide. Bolingé les après ce calendrier, déjà nous avons déposé un dossier. J'annonce ma candidature dans le cours et puis à Baroulou comme provincial. Ce que tous les la campagne, vous voyez, tout surtout face à la population, où il y a beaucoup de ça, où les populations tout ça, nous avons une circonscription à Bissau. Nous avons tout ça, nous avons les lois à tour, nous avons arrêté. Donc, il y a un tour.
soit un petit tour c'est quand la COP n'a créé à moi là mais le monde ne veut pas je peux moi n'a pas abîma je peux mon cousin n'a pas abîma parce que ça la position moi non cette fois-ci ça ne sera pas le cas nous sommes éveillés je pense que au moment opportun tolobela mambo élection oyo tokokende okutana mpe mpe wana nde tomesa kutana bango po koyebisaka bokebana mutu boye bokebana mutu boye banda bokota parlement ngo lukungango ezalaka ndenge ezalaka bolobaka te okoma bino bato bacope motion incidentielle motion de déchéance bokoma bato bacope yango moni nous demandons au président de la République cette fois-ci il faut vraiment que le renouvellement de la classe s'impose classe politique renouvellement de la classe politique s'impose to changer bilongi bilongi wana déjà bazwi mbongo mboko mingi mokonzi bakoko sute et comme ata lobi bakoyoka te baza déjà na mabongo etondi na mbongo mboka babilongi wana tolingi omona bango te to changer bato ya sika baide ya sika donc pour les élections moi je pense que 2023 novembre décembre eza bamois électoral tokie na baélection lecture nini yo ozosala na mosala oyo seni ezosala tisika awa. Non, pour moi, c'est une fois que ça peut être un temps qui est, parce qu'il y a eu enrôlement, et puis maintenant, nous sommes dans la phase de dépôt de candidature, le candidat va être belé. Maintenant, au Sénat, après ça, il y a un dépôt de 25 au 10, ils ont mouqué. Donc, il va s'attendre pour permettre que la participation soit à la macase. Et à part ça, je vois que, comparément au président Seigneur Baleki, quand il m'a été très rigoureux, puis c'est un monsieur sincère. Mais est-ce que quand il m'a inspiré confiance peu? Moi je dis c'est un monsieur sincère, vraiment, c'est un monsieur où il faut. Il y a des mails, il faut des mails à côté d'un opposant, il qui est dans les médias. Tu m'as dit sur la huis clos, il fallait pas sur la boîte. Quand il les a montré qu'il est sincère, et puis, l'élection, je pense que vous allez. La meilleure élection qui est les cas. Obika dit ça sincèrement, mais pourquoi revendication il y a opposants, politique, il y a opposants, ils ont ma prise en compte c'était. Non, mais aujourd'hui sont compte c'était électoral la démocratie. Démocratie ils ont voix majoritaire. Bateau bazar majorité, sur 100 personnes, ceux qui 60 c'est oui. Comment 40 bolobi non. Je suis connu. Il y a 60 wana bazo 40 non bato bazo ba revendication za qui est ba bandimi ba opposant baza combien na parlement baza ba député débat est dans le parlement ba mbeso débat na balabala te ba qui na parlement ba discuter ba loi électorale déjà eleki ata basa qui na débat wana na nous on va pas se soumettre parce qu'il y a eu des opposants ba lobby to bazon si boy non la loi est wana il faut trancher loi est tranchée que ba baza majoritaire débat leki. Comment quand il m'a demandé moi je pense que ce sont des manœuvres dilatoires justement pour traîner ces trains déjà accueillis à l'élection, pas se préparer. Mais quel est votre point de vue, entre organiser les élections et terminer la guerre à l'est de la République? Non, je pense qu'au même moment où nous organisons les élections, nous sommes tous constitutionnels. Garantir la sécurité de nos compatriotes à l'Est est constitutionnel. L'organisation des élections, elle est aussi. Alors ce qu'il faut faire, si le président de la République a la capacité de faire l'aider, pourquoi pas? Là-bas, on se bat, on protège notre territoire. Au même moment, on organise les élections pour renouveler les institutions. Parce que quand les institutions deviennent anciennes, il faut renouveler les institutions dans le Sika pour qu'il y ait un Sika. Vous voyez? Mais si ça dépend de moi, je dirais que l'élection est en haut et non pas. Il faut que pour la même pas comprendre cet argent-là et qu'il n'y ait pas fort de guerre. L'élection, on vote, quand on va faire tout le monde. On comprendre cet argent des élections, qu'on investisse dans les efforts de guerre, qu'on peut s'en militaire, salaire, qu'on la motivation. Là, c'est mon opinion personnelle. Mais comme nous avons des lois, je pense que la Constitution permettre après 5 ans, tout ça l'élection, et entre-temps, ma sécurité, nous allons faire l'aider. Mais tant que mon politique il y a côté Ngambia Joseph Kabila basangani asangishi bango ko sala réunion ko lobaki il faut bimisa mboka na kao
na trouble oh mboka eza nango lelo yo zo makanisi yana ndenge nini s'il y a des gens il faut pas baloba la mboka oh il faut d'ailleurs que Kabila est facilité en comprenant qu'il y a un membre lobate asomba qui non alobara soki mambo les amis ça n'a pas pété alobara net toujours ma micro tu penses Kabila loba non il a compris qu'il a mal géré ce pays pendant 18 ans et pour pas bomba bosotona akanga na munoko ya makanga na munoko mais bato baza pembe na ye bazo citer ka na buzoba parce que toujours mutu ko amende nani kombo nani Shadari Minako bako lobani na peuple ils n'ont rien à dire ata basanga no Alexis Tomé Mwamba un rebelle boy ya ko lobani donc ils ont un conglomérat de Moussa Wanda un conglomérat des aventuriers conglomérat des gens qui n'ont pas de cœur parce que bana mitema te ba gérer beaucoup 18 ans mais alors il faut ça abimsa mboko na kao boye ko cha so biso zo jona ni so ye bien ça on a kao biso zo jona ni nous ba kuta dollars za kina combien te problème te za problème te beaucoup ta so il déjà beto du coffee awa ezate erana de vimba etango kienda ko satike comme au donc auto zo vivre o ils ba choc ya ba choc au Kabila tika ki biso na ya ko iba na bango ndeko komi mun ça se peut plus de 205 milliards na Jekami parce que il y a résultat dans moi à la clan biso de te futa ba pour cassette toujours ndako kuti courante maïté tout ça muto atike le wana aibi atike le charge parce qu'il y a kay na biso de comment vivre en haut faut bon ça pompe bukana to bon sani et ça dit suite logique ya ba la gestion na bango calamité so bon basala ni bako lo ba tout monde ba prendre na chef na bango Kabila Joseph Kabila comprenait que beaucoup national droit parole te faut na somba kimia après na zonga lisusu azonga po so ko lo ba kuto ko lo ba te ko bimsambuka na kao so ko lo ba te so ko zonga po sala ni ko bimsambuka na parce que le sala que lo ba te za po sala ki lo côté so ndezu mais il y a ça qui na volonté mais ça qui na entourage bien ce que entourage bien a changer na po bocha bazaka wana ba mende ba nani ko mone mende ya déjà pas na ba mende da ba katsa ba comprendre que kuna lo ko zate ba minako tosi ba Alexis Tomé Mwamba bango ba indio magi ba vena ngawana nyoso wana bazaka wana bato mema na libunga so entourage ni a changé donc c'est un monsieur Favana Kimia ba mema na RRT facha gagner deuxième mandat et puis ba assister na mboko ndezo bonga mais pendant 4 ans pourquoi Fachi a maîtrisé social ya ba congolais? Non mais vous savez aux en face il y a expert en matière sociale. Et ça biso makanisi na. Social à moto lo bagana. Na ba définition chez les années tout ce qui concourt au bien-être. Mais toi tu social. So ba nzela to lo ngola awa. Ba tongi nzela wa route nationale et ba tu réflexionner ba na matadi. Correction route nationale. Ti chikapa. So nzela wana Alexa fufute. Fufuse uti chikapa ko makisha sana nzela ni. Na kutu wana et le moins kananga et qui ne tient mouvement moins dit tout social au bolingi eza wapi toujours gratuité de l'enseignement social te mbongo ko foutre na ba na classe tient la provision les social toujours mambo pour un projet inga 3 yango il va na exécution eza social pour ya banana na mwanda kuna eza social pour to comme zo biloko ebele zo utaka directement ba Chine ba Dubai ezo kitana pa na biso eza social mususu wapi. Donc nous sommes tous des associations. C'est que vous avez parti mon classe sociale et comment on a c'est phare. Ça les unions sont petit peuple la biso tu vivras toujours na tout du jour. Tant mais on a Fati a salika à 4 ans. Bon je l'ai ma belle 52 ans te bo pesa na moto 18 ans. Mais na 4 ans la bien voyez qui vous ça la mieux que mais c'est ça qu'on fait na 4 ans na biso oyo classe comment on fait les chômage ekoti suma kasi na 4 ans na biso oyo miyibi ya mbongo bakoma okangama oyibi mbongo leta bakangi oyo eloko batike biso ya makasi ya corruption yango nde koma mboko insécurité ekoti suma kasi te ezalaka deya makasi biso kutu toye na 4 ans na biso oyo babomaka liso kuluna te tokomisa kuluna cultivateur ya masango mais wamde ko enlever nde bato yango na biso te na 4 ans na biso oyo kuluna koma kotonga ndako na Kasai na 4 ans na biso oyo baenleve motu bakangi bato baalevaki bo bana tovanda na bato wana bakanga nani biso lota ba big boy
comme ça la police toi na bakaba ba kota ba bima na bango te tota so ba bima bana ni bakena era mutu wana tota to moni ba vidéo ba photo tamoli aya ba combien de fois kinda kanya makasi c'est combien de fois ça ni mais ye wana to moni kaka même sur lundi président de la République a regretté makasi pour la justice na biso. Nous avons un président qui est franc, qui a sali tout pour la justice, mais il y a encore des bavures, des dérives où il va essayer de travailler davantage. Qui doit faire bien les choses côté justice Wana? Non, mais parce que la chose qui élève une nation, c'est la justice. Le problème, c'est quoi? Le président de la République ne travaille pas seul. Il y a un moment, là, moi, je suis franc. Nathalie, moi, je suis un ministre de la Justice. Comment les Arabes tombent, je crois. Elle ne mérite pas? Non, elle ne mérite pas. Attends bouté. Mettons, on a le président qui a un remaniement, je me suis dit, il y a beaucoup de Sili. Soit bon, c'est vraiment la politique pour la politique. Parce que nous sommes de ces régimes. Quand ça ne va pas, c'est nous qui subissons les attaques dans Banzela et tout. Mais quand vous voyez qu'il y a une dame qui ne travaille pas, elle n'a pas la matière, elle a la compétence T. La prison, elle est là. Mais la dame a travaillé. Mais au moins, elle a sous. Bon, là, c'est là où il y a des problèmes. On dit, monsieur le président, il faut regretter justice à Mabé. Il faut toucher là où ça ne va pas. Il faut toucher là où ça ne va pas. Moi, je suis un assistant social. On a essayé de toucher là où ça ne va pas. Plusieurs fois. Dans chaque pays, il y a des assistants sociaux qui entourent le chef de l'État. Aux États-Unis, il y en a 5. Ça soit en a 3. Je parle des assistants sociaux. Un assistant social, c'est celui qui est là juste pour conseiller le président. Non conseiller en matière sociale. Non. Son assistant, mais chargé des questions sociales. Il y a le président de la République vis-à-vis un régime. Lui, il est là, quel est son travail? De dire à monsieur le président, de regarder plus côté humanitaire du président de la République, côté social du président de la République. Quand il sait que monsieur le président, il est là sentimental, parce que l'assistant social, c'est un psychologue. Monsieur le président, ne travaille dans le biseau de Tangela Wana. Si on a politique, vous savez qu'on a conseil à la Wana, soit le ministre des Affaires sociales. Mais vous prenez un ministre des Affaires sociales, un avocat. Mais ça, il y a un barreau, sans état d'âme, il y a un venu à Kabarate, mais vous tirez dans social. Bon, tu as un ONG, poche. Mais si vous mettez que, est-ce que tout le monde a déjà ministre de la Santé, tu as maçon, tu as ingénieur en mécanique, mais si nous continuons sur cette ligne. C'est ce que je vais dire, pardon mon frère. Pourquoi Bazouaka, docteur, médecin, plus ministre de la Santé, juriste, plus ministre de la Justice. Pourquoi le ministère des Affaires sociales, vous avez un assistant société, pourquoi vous avez nommé un mandataire dans mon agence, il y a prévention de la catastrophe naturelle, dans l'agence humanitaire, vous avez un ingénieur. Mais si vous avez un IDPS, vous avez un régime, mais vous ne considérez même pas nous juste, même pas des rendez-vous. Maintenant, vous voulez que nous. Bon, des fois, tu vas dans qui on regarde parce que c'est notre régime. Mais si c'est à nous, c'est votre régime, oui, vous devez l'accepter comme ça. J'ai dit non. Des fois, on ne peut pas tirer sa propre maison. Mais c'est qu'est-ce que nous devons faire? Mais quand ça ne va pas, il faut. C'est pourquoi on dénonce. C'est pourquoi d'ailleurs je profite pour dénoncer cela parce que nous avons un socialiste à la tête de la République. Le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un socialiste. Aza, pour ceux qui dépendent des sociaux-démocrates. Mais ma corporation, moi je fais partie. À part IDPS, je fais partie de la corporation des assistants sociaux de la RDC, CASO, comme les membres influents. Mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais été reçus par le président de la République, qui est l'un de nous. Mais avant l'élection, nous tous, on avait l'espoir que ceux qui sont socialistes, beaucoup, socialistes, nous sommes entourés pour implémenter une vision. Parce que c'est un socialiste. Tout le monde en a France, communiste. Les peines vert, environnementaliste, ceux qui sont à cause de l'entouré dans le domaine, pour en vision. Mais vous voyez, nous sommes comme le président de la République. Le pays, on ne dirige pas le pays dans le sentiment, avec beaucoup de partisans. Non. Le pays, ils ont dirigé dans le maïele, ils ont dirigé dans le domaine. Nous devons respecter le domaine. Je crois que les choses vont marcher. Surtout aux maman, et puis même aux gens du domaine, quand tu n'es pas compétent, la cité que le roi aux avocats, il faut avoir un ministre de la justice, comme aux magistrats, il faut avoir un ministre de la justice. Non, je ne suis pas déjà compétent. Tu es du domaine, mais aussi avec la compétence, tu es au place où il y a un domaine, travailler. C'est vraiment ça, en fait,
avec beaucoup de respect, Monsieur le Président, mon opinion, mon appel surtout, de remettre de l'ordre dans le secteur, dans secteur spécifique, comme il y a sécurité, au cours de la bisoté, le ministre de l'Intérieur, le ministre il y a défense, non. Il faut des gens, comme tout ça, il faut des gens qui se connaissent dans la matière. Parce qu'il y a des domaines sensibles. Peter Kaza du mérite. Non, lui, il mérite, il a été plusieurs fois dans la commission sécuritaire en Boko. Je pense il mérite la place qu'il mérite là où il est. Je parle plutôt dans le domaine où pour moi, si on a la justice, la dame ne mérite pas. Malgré elle est magistrat, juge, elle ne mérite pas. Sur tel appareil judiciaire de Bisso, ils ont bavure à niveau zéro. Autant la bakabaka, la baso qui va prendre, bachaba, on va mériter à côté. Donc, Monsieur le Président, il y a des cas qui sont les cas. Malgré moi, je suis à mouiller maillot, mais bateau a besoin d'un mauvais service. Si le président de la République, c'est un président qui a un grand cœur, moi je pense que Monsieur le Président. Mais vous pensez que ce n'est pas le grand cœur du président qui est en train de produire tous ces bavures-là? C'est ça, c'est pourquoi je m'adresse avec beaucoup de respect au Monsieur le Président de la République. Je sais qu'il est plus aussi sur Internet, il vous suit aussi. Et pour moi, je profite pour faire cet appel. Monsieur le Président, considérez tes hommes, considérez d'abord amis nayo, collègues nayo, socialistes. Avant quand je parle de socialistes, je parle de professionnels sociaux. Donc les assistants sociaux, les gens qui ont étudié qui est la protection sociale, vision nayo, expliquer la et puis diriger parce que mais s'ils ne sont pas considérés à la juste valeur, je pense que tout le monde tourner avant et puis il n'y aura pas de résultats en fin de compte. Toromina suka mwana mboka no lingato betaka lisolo ya réseaux sociaux après tous les cas to kaki audio mo zo tambola mikona réseaux sociaux conversation ya Roger le combattant na ministre na mwana mboka Peter Kaza. Est-ce que ça devait se faire de cette façon-là en tout cas? Non, c'est bon. En fait, dans la zone de l'État, il faut régler dans l'État. Bureau sur les communes à Balabala, je pense que Monsieur le ministre de VPM, pour moi, c'est la personne à prodiguer des conseils. Il n'allait pas réagir de la sorte. Quel que soit l'audio, ce n'était pas la manière de réagir. Il allait au-delà de ses limites? Non, il n'allait même pas, faire ces débats. Il n'allait même pas faire ces débats dans l'audio et tout, non. C'est un papa et puis c'est un monsieur qui se respecte. Il devrait gérer ça autrement qu'aller dans des audios, à lobby, non. Et puis je pense qu'ils tous sont dans la même famille politique. Donc je pense que ce sont des problèmes purement personnels, ça engage qui est. Et en tant que VPM, c'est une personnalité publique, pour moi, c'est à lui de réprimander, quoi. Le monsieur, il est ce qu'il est. Mais quand on parle du VPM, c'est quand même la deuxième personnalité de notre gouvernement. Il ne devrait pas agir comme tout autre monsieur de la rue. Mais c'est que M. Roger le combattant était en train de dire ou bien de faire sortir en fait de ce qui s'est caché dans l'ombre. Vous le prenez pour une vérité ou bien les Arabes les ont dit de réseaux sociaux? Non, la vérité doit être authentique. Parce que je ne suis pas mieux placé pour dire que c'est vrai ou faux. Ouais. Donc je dis que ce sont des problèmes purement personnels, individuels, ça n'engage qui est. Mais pour moi, je pense que la personne qui a mal joué sa carte, c'est un VPM. Il ne devrait pas se rabaisser. Quel que soit. Répondre à Roger le combattant sur les réseaux sociaux, on appelle. Il ne devrait pas se rabaisser. Oui, il s'est rabaissé. Parce que quand quelqu'un vous appelle, vous sentez que la tension monte. Ce n'est pas ce qu'il faut attendre au niveau téléphonique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut directement approcher, c'est fini. Mais quand vous vous soumettez dans ces débats, des bas niveaux, des cas niveaux, là, vous oubliez même que vous êtes un homme d'État. Vous oubliez que vous êtes un homme d'État. Mais pour chuter mon amboka, tout le monde déchéance, il y a mon amboka à Kambaka, Sinel, tout le monde va réhabiliter les sous-sous. Vous savez, le régime où il faut pas kangama. Parce que la vie passe dans mon thé. Quand la vie passe un régime où on a été combattant, tout le gaz, tout ça pour les lots fachas à pouvoir, les lots bisous tout aux pouvoir. Mais si on groupe moins bateau, comme nous aurons comme fonds de commerce. Et puis, Babi Benoni est honorable. Pour moi, je pense que
il a passé. Il y a un renouvellement à la classe politique, un renouvellement au Parlement s'impose. Je ne m'attaque pas à l'Assemblée nationale, mais on a quelques individus au comme ça l'Assemblée nationale COP. Mais là, comment tout le monde a DG. Le DG, bon, souvent j'oublie son nom, mais c'est entre Fabrice Snell. Voilà, DG Snell. Je le connais ni de près ni de loin. Dans le régime, il y a le régime Nabiso. Si on a mis un ça malam, non, j'étais ma fleur. Si on a mis un ça ma bé, on a un droit en tant que colo régime, il y a un peu de l'oba qui est au salamabé. Mutuana na la ebiete na landa ki joue na fin na parlement de que bazo réprimander bazo ba problème union sur SNL ya banda 1960 ba tchima mais mutasala ga soki 3 mois 4 mois ba détournement ba 40 millions est-ce à soit qui silencie RMI et j'ai compris que j'ai ba chez au ba député monsieur ba comment là haut ba député au moins ba jeune oui ba député ba comment bon ba comment ba député alimentaire surtout côté ba Fayulu bakota basafu basangani basali commission moko benda omona ba DG ba PCA et tout so ba zuite mention yeba ki okende donc c'est ce qui s'est passé avec c'est ce qui s'est passé avec les DG SNEL na biso que na ebiete mais na la l'histoire na ye vu qu'aza DG ya régime na biso na la l'histoire na Nathalie audience na jour azaki na parlement na oki mawa na bimboka na biso na makambo belé au sala et le monsieur c'est un monsieur na la parcours na très honnête, très intelligent, très compétent. Tous, ils ont compris que nous national, alors on s'en va rebelle, Nanzela, faut que ça aille bien avant. Et dans Bala la raté, n'a eu aucun souci de réhabilité, pas ministre en portefeuille. Et je pense que maman ministre, je crois ministre en portefeuille, c'est maman ministre Adèle. Adèle, c'est bien fait. Le pays où ils ont payé ma magouité, faisons en Nanzela, au salut comme tout bêtis ma beaucoup. Justice na yo sali en tant que ministre portefeuille, je crois que nous avons sunga au garder place le plus longtemps que possible et puis ça il est pesté maman moi c'est le régime azalika union sacrée mais sali malam to j'étais ma frère à mon que place au mutumo azaki victime d'injustice. Pourquoi injustice? Parce que alingo kota azana bosolo alinga gérer sinel wana comme il faut. Toi on n'a pas ça courage surtout tout les là. Mais je crois que c'était ça pour citer. Une fois de plus, merci la ministre de la Justice et le DG Snell. Moi, je vous encourage à continuer dans cette allure. Il ne faut pas banga non. Beaucoup de gens sont congolais. Tout le monde ne saute pas à parlement. Tu vas renouveler le parlement. Maton Domingue, mon amboka de la Justice de Bézali, au Sopé Sokate. Déjà, ça a toujours été un réel plaisir. Le PCP, la diaspora, cette fois-ci, vous votez Fachi, vous votez pour avoir un passeport. Ah, les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. Je sais que vous avez vraiment aimé. En tout cas, faites-nous confiance, ça fera énormément plaisir. Un grand merci à vous tous qui étaient vraiment branchés pour suivre l'intégralité de cette émission. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube et mais aussi sur notre page Facebook. 49 000 dans quelques temps. Semaine au Kara, 50 000 mbamo. Ils allaient vraiment Kitoko Makassi. Quant à moi, je vous dis bye bye, les amis. On se retrouve à un prochain numéro. Champagne dans Oscar. Plateau d'honneur au-delà des émissions que nous diffusons ici, nous sommes là aussi pour couvrir vos événements. Reportage mariage, anniversaire, spot publicitaire, affiches, streaming ou encore des affiches de vos événements. Plateau d'honneur, ils ont payé un service sur la nyonso. C'est donc qu'ils veulent bien faire passer leur spot publicitaire pendant nos émissions ou encore sur tous nos réseaux sociaux. Nous sommes là aussi pour vous aider. Avec un prix abordable, Plateau d'honneur vous offre un travail de qualité. Faites-nous confiance.
que l'honneur reste au centre de notre travail.